Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman & Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va continuer notre application Ma carte de visite version 2. Alors la première chose que l'on va faire, c'est remettre notre screen visite card ici et créer un lien entre notre portfolio et le screen de base. Ici, on revient sur visite card. On va effacer ça. On a deux façons de relier proprement notre screen. La première, c'est de renseigner notre paramètre route ici et de mettre notre portfolio screen dedans. Et la deuxième, comme on n'a qu'un seul lien, comme on va appeler qu'une seule fois notre portfolio screen dans notre application, c'est tout simplement de le mettre dans notre drawer. Ici, on importe notre screen. Tac, portfolio screen. Parfait. On va aller se mettre sur notre portfolio ici et on va devoir utiliser un widget pour lancer des fonctionnalités en plus pour pouvoir cliquer sur notre texte. Pour cela, on va utiliser le widget List Tile en wrappant le widget texte ici avec le widget List Tile. On a la possibilité d'avoir le titre, le sous-titre, trailing, etc. On va pouvoir utiliser le paramètre OnTap et lui indiquer la fonction navigator. Ça, on va le mettre dans Title. Voilà. Si on enregistre, on a une mise en forme qui est faite. Nickel. On va modifier la taille, on va en profiter. Style, Text Style et Font Size. On va mettre 18. Peut-être un peu plus. Voilà. On va faire pareil pour notre texte ici. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et le faire de votre côté. Et pourquoi pas relier le screen au menu. Ok, c'est parti. Ici, pareil. List Tile. Title. Texte. Font. Ops. Style. Texte style. Et ici, on appelle Font Size. On va lui donner 28. Libre à vous de modifier la police ici avec Google Fonts. Vous pouvez. On a utilisé quoi comme police tout à l'heure? Rubik. D'ailleurs, on va s'en occuper. Google Fonts. Point. On va inclure notre package Google Fonts. Autant l'utiliser. Ici, on va mettre des parenthèses. On peut utiliser l'auto. Texte. Style. On va faire pareil. Hop. On prend ça. Et on colle. Et on enregistre. Voilà. Et maintenant, on va rajouter notre on. Tap. C'est pas dedans, c'est en dessous. Ici. Bien faire attention. On tap. Ici, ça demande une fonction anonyme toujours, avec aucun argument, il n'y a rien entre les parenthèses. On va utiliser le raccourci fléché, parce qu'on n'a qu'une seule ligne, une seule action à faire. Et ici, on va appeler notre célèbre navigator. Point. On va utiliser le push pour pouvoir revenir en arrière. À l'intérieur, le contexte. Ici, on appelle Material Page Route pour pouvoir construire notre route. Comme on n'a pas créé dans notre main, on n'a pas rajouté le paramètre route, on est obligé de faire ça. Oups, on était où? Ici. Ici, notre builder demande le contexte en argument. C'est une fonction anonyme. Donc, contexte comme ceci. On peut très bien remplacer le contexte ici par le C. Ça nous fera gagner un peu de place. Et maintenant, on va renvoyer notre screen. On va le mettre en dessous comme ça. Petite virgule ici. Et ici, on appelle notre portfolio. Maintenant, on redémarre tout et on regarde si ça fonctionne. On atterrit bien là-dessus. On peut revenir en arrière avec les flèches. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo,
abonnez-vous. Pour recevoir mes mails privés, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Flutter, le lien est dans la description. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo.